À la veille de la fête des Rameaux, alors que s'ouvre pour nous la Semaine Sainte que nous vivrons de manière toute particulière cette année avec le Christ et avec l'Église. Chemin de la Passion, du passage à travers les ombres de la vie vers la lumière. En cette maison de la famille Martin à Alençon, nous sommes invités à vivre avec vous le confinement qui nous est demandé. Pour nous préparer à cette Semaine Sainte, nous vous proposons de méditer ensemble le chemin pascal que sainte Zélie, avec les siens, a vécu en ces lieux. Tout commence en avril 1865, lorsque Zélie, 7 ans après son mariage, perçoit au sein, où elle s'était donnée jeune fille un coup à l'angle d'une table, perçoit une glande dont elle parle à son frère Isidore, alors étudiant en médecine à Paris. On ne sait pas exactement les suites qui ont été données à cette affaire. La correspondance n'en parle pas dans la précision. Mais ce que l'on sait, c'est que 11 ans plus tard, les douleurs devenant vives, Zélie en parle en octobre 1876. Elle se décide à consulter un médecin d'Alençon, le docteur Prévost. Son diagnostic est alarmant et confirme les pressentiments de Zélie. Soucieuse pour sa famille, elle se tourne alors vers le docteur Notat, qui est un médecin de Lisieux de grande notoriété qui confirme ce diagnostic d'un cancer au sein. Regrettant qu'une opération n'ait pas été faite plus tôt, mais laissant penser que les choses peuvent aller très longtemps comme cela. Pour autant, le choc est rude. Très rude pour Zélie, très rude surtout pour sa famille, à qui elle confie cela. Et Zélie avoue dans une lettre à sa belle-sœur « J'ai peine à m'endormir le soir quand je pense à l'avenir. J'étais loin de m'attendre à une pareille épreuve. » 17 décembre 1876. S'exprime alors dans sa correspondance son désir de vivre. Ce n'était pas l'envie de vivre qui me fait défaut. L'avenir me souriait depuis quelque temps. 28 janvier 1877. La conscience aussi de son utilité sur la terre et surtout auprès des siens, auprès de Louis, son mari, comme brisé par cette nouvelle, il s'interdit le plaisir de la pêche et la compagnie de ses amis du cercle vital. Ce cercle donc de ses amis qu'il aimait à retrouver et avec lesquels il avait de nombreuses activités, mais aussi auprès de ses enfants, encore jeunes, surtout de Léonie. Conscience de Zélie d'une grande utilité pour cet enfant plus difficile, dont l'avenir soucie la maman. Et en même temps, s'exprime dans cette correspondance une grande confiance en Dieu, à l'égard de Léonie en particulier. 17 décembre 1876, le bon Dieu seul peut la changer et j'ai conviction qu'il le fera. Confiance aussi en Dieu au sujet de sa santé. Abandonnons-nous à la bonté de Dieu, à sa miséricorde. Il arrangera tout pour le mieux. Confiance en la Vierge Marie. Cela ne m'empêche pas de bien prier pour que la Vierge me guérisse. J'attends avec une grande impatience un pèlerinage pour Lourdes. Et certainement, si je suis nécessaire à ma famille, je guérirai. Car ce n'est pas la foi qui me manque. 28 janvier 1877. Et de fait, profitant dès le printemps d'un pèlerinage qui s'organise à partir d'Angers, Zélie se rend à Lourdes avec ses 3 aînés, Marie, Pauline
et Léonie. Et Zélie confie: si la Vierge ne me guérissait pas, je la supplierais de guérir mon enfant Léonie, d'ouvrir son intelligence et d'en faire une sainte. Au retour de ce pèlerinage, Zélie avoue: je ne suis pas guérie. Au contraire, le voyage a aggravé le mal. Mais Louis a été bien surpris de me voir revenir aussi gaiement que si j'avais obtenu la grâce désirée. Cela lui a redonné du courage et a remis la bonne humeur à la maison. 27 juin 1877. Encourageant alors ses enfants, Zélie termine une de ses lettres adressée à Pauline de retour à la pension. Surtout, courage et confiance. Prie avec foi la Mère des Miséricordes. Elle viendra à notre secours avec la bonté et la douceur de la mère la plus tendre. Je t'embrasse avec affection, ta mère, Zélie Martin. 27 juin 1877. Prie avec foi la Mère des Miséricordes. Ce conseil, on peut dire que Zélie l'a mis en œuvre dans sa vie. Et Marie, sa fille aînée, qui est à un âge où maintenant elle a terminé ses études à la pension et qui entoure donc la famille et surtout sa maman en ces moments d'épreuve, Marie nous dit avoir été très marquée, comme nous l'avons déjà dit, de voir ici même, en présence de la Vierge du Sourire, sa mère venir fidèlement prier dans cette chambre qui nous est désormais familière. C'est là que nous allons maintenant nous retrouver pour, une fois encore, vivre cette prière nous aussi à Marie, en union avec tous ceux qui, en ces jours, ont particulièrement besoin, eux aussi, du soutien du Seigneur. Et nous découvrirons lundi la dernière étape de ce chemin pascal de Zélie, qui n'est pas sans rejoindre celui de tant de nos contemporains.